La pole dance est une discipline qui est apparue dans les années 20. Entouré de nombreux clichés, ce sport, maintenant codifié et rattaché à la Fédération française de danse, est une pratique de plus en plus répandue. En effet, on peut compter en France 250 écoles et plus de 2500 adhérents. Accessible à tous, permettant de travailler à la fois la force, la souplesse, la coordination, la perception de l'espace ou encore la créativité, la pole dance est une activité ludique et très complète. À Chalon-sur-Saône, ce sport se pratique à l'école Dragon Pole Dance, située 4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Je m'appelle Emmeline et je suis professeure de pole dance. À l'heure actuelle, je dirige l'école Dragon Pole Dance qui est située à Besançon, Montbéliard dans le Doubs et à Chalon-sur-Saône, ici même. J'ai découvert la pole dance fin 2010, début 2011, dans ces années-là, il y a 8-9 ans environ. Et je suis tombée amoureuse de ce sport alors que pourtant j'étais pas du tout sportive. Et j'ai complètement changé de carrière à cette occasion-là. La pole dance, c'est avant tout un sport. C'est un sport assez dense parce que ça mélange la danse, les arts du cirque, le fitness. C'est un sport qui, à mon sens, fait appel à énormément de compétences physiques. C'est l'un des plus complets que j'ai pu rencontrer. Il y a une grande dimension artistique puisque c'est quand même une danse, donc c'est fait pour être présenté en public. À l'heure actuelle, la pole dance est rattachée à la Fédération française de danse et ce depuis l'an dernier, depuis début 2018. Donc on fait vraiment partie de cette fédération. En même temps, c'est quand même un petit peu une catégorie à part puisqu'on touche à la gymnastique en même temps. Les difficultés qu'on rencontre en général, la plupart des personnes qui m'appellent me disent qu'elles ne vont pas pouvoir en faire parce qu'elles ne sont pas souples ou pas fortes. La réalité, c'est que ça s'apprend. Tout se travaille. On leur apprend progressivement à se renforcer au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau du dos, avec différents mouvements qui vont aller de façon progressive d'un niveau initiation jusqu'à un niveau plus avancé. Quelles sont les difficultés que les élèves rencontrent ? En premier, ce ne serait pas forcément la force, justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on n'en a pas spécifiquement besoin pour les premiers mouvements. Ce serait plutôt la conscience corporelle, la coordination. Parce qu'on est obligé d'apprendre à dissocier des parties de son corps pour être juste au niveau des placements. Engager telle partie du corps et pas une autre. La difficulté de la pole dance, elle est quand même là, elle est dans le côté aérien du sport. D'autant plus que la barre a deux fonctions. Elle peut être soit statique, c'est-à-dire fixée sur elle-même, soit spinning, où la barre tourne sur elle-même. Et là, on a deux techniques différentes pour l'approcher. Dans le premier cas, dans une barre statique, on utilise le poids du corps comme un élan, comme un déclencheur du mouvement. Et quand la barre est en spinning, au contraire, on utilise encore plus la force centrifuge, mais en la contrôlant. On gère la vitesse. Et les difficultés que les élèves peuvent rencontrer, c'est justement de gérer le spinning. Parce que ça fait tourner, parfois un petit peu vite. On n'a pas forcément le contrôle sur la vitesse elle-même. Ça donne un petit peu le tournis, ça donne un petit peu la nausée les premières fois. Mais comme tout le reste, ça passe. Et puis le contact avec la barre aussi est pas toujours très agréable. Au départ, on est quand même, on a la peau qui est au contact de la barre, c'est elle qui nous fait tenir et ça pique un petit peu. Donc il y a un cap de la douleur qui dure pas très longtemps, mais qu'il faut quand même surmonter pendant les premières séances. C'est vrai que la pole dance c'est encore bien associé à des stéréotypes liés au striptease, au cabaret. Alors c'est normal, on n'est pas là pour rejeter ces clichés-là. La pole dance est quand même passée par la case cabaret pendant un bon moment. Elle est née dans les années 20 avec les hoochie-coochies, des tentes canadiennes où les jeunes filles dansaient sous des tentes avec un mât central vertical qu'elles utilisaient. Alors elles étaient dénudées pour l'époque. C'est-à-dire on voyait à peu près les chevilles. Ah. Ça a commencé comme ça. On a eu le cabaret dans les années 50, mais depuis les années 70, grâce aux Australiennes, aux Anglaises, comme Fonia Monday, comme Katie Coates, c'est une discipline qui est un petit peu sortie de cet univers-là, qui s'est codifiée avec des figures que l'on retrouve. On commence à avoir une vraie harmonisation des mouvements. Alors il y a encore du travail à faire parce que d'une école à l'autre, les noms vont être un petit peu différents, les techniques vont être légèrement différentes. Mais quand même, on est sur ce chemin d'une codification, ce qui a ouvert la dynamique à différents types de pole dance. On va avoir la pole classique, la pole sexy, celle des striptease, celle du lap dance. On va avoir la pole art, le pole art, les chorégraphies artistiques qui rappellent les chorés de patinage, de gymnastique. On va avoir également du pôle sport, du pôle fitness, où là on est sur de la tonicité, où on est un petit peu plus proche de la salle de gym.
Et j'ajouterais aussi que depuis quelques années, ce sont les Russes qui ont amené encore un autre style de pole, la pole exotique, qui est un mélange de sensualité et de technique dynamique, où on joue sur les accélérations, les décélérations de la musique pour créer une danse assez sensuelle. C'est à la fois très exigeant et accessible à tous. L'avantage de la pole, c'est que c'est ludique. On travaille son corps, son gainage, sa souplesse sans même s'en rendre compte. On progresse assez rapidement parce que dès les premiers cours, il y a des figures qui sont assez faciles à réaliser. Et en même temps, sur du long terme, il y a vraiment des vrais challenges. Il y a des figures qu'on découvre, qui nous font rêver, qui deviennent de nouveaux objectifs. Et sans s'en rendre compte, à travailler ces figures-là, à tendre vers ces objectifs-là, on se transforme à la fois physiquement et psychologiquement. On prend confiance en soi, en son corps. On oublie les petits défauts et on se rend compte que le corps est un outil merveilleux qui nous permet, comme par magie, de faire des mouvements qu'on pensait impossibles à faire. Cette discipline sportive n'est pas uniquement réservée aux femmes. De plus en plus d'hommes se mettent à la pole, comme Vincent, entraîneur à Dragon Pole Dance. Je m'appelle Vincent, j'ai 24 ans. J'ai longtemps été passionné par les sports et notamment les sports de combat, dont le judo que j'ai pratiqué depuis mon enfance. C'est d'ailleurs dans une salle de sport que j'ai découvert la pole dance où Emeline donnait des cours. Vu que j'étais déjà relativement sportif, je faisais mon drapeau sur l'espalier et j'ai voulu savoir si je pouvais faire le drapeau sur une barre verticale. Je suis vraiment venu juste dans cet objectif et finalement j'ai trouvé que les cours d'Emeline étaient très bien construits. La pole dance avait une approche pluridisciplinaire. La souplesse, l'anatomie, la force, la coordination. Du coup, ça m'a fait en fait rester dans cette discipline. L'appât de la compétition m'a invité à continuer la pole parce qu'en homme, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui pratiquent la pole. Et du coup, quand on est motivé, on peut vite percer ou du moins faire des choses assez intéressantes. La progression rapide m'a invité à persévérer dans ce sport. Il y a vraiment une vraie différence, j'ai envie de dire, culturelle dans la pole entre les hommes et les femmes, dans le sens où forcément les hommes vont avoir tendance à se tourner vers des figures plus en force, plus en acrobatie, plus des flips. Ça pourrait vraiment ressembler à de la gym pour les hommes sur les agrès par rapport aux femmes qui, dans les clichés qu'on aurait, qui seraient plus en souplesse. Je pense qu'un homme, il y a juste plus de figures acrobatiques et sportives, bien que c'est pas exhaustif. Les hommes peuvent aussi faire de la souplesse et c'est là que ça devient très très beau quand il y a les deux, la force, le dynamisme et la souplesse. Si on met des gros entre guillemets et qu'on rentre dans les stéréotypes, effectivement les hommes auront plus facile avec les figures en force. Par exemple l'inversion, c'est arriver à directement aller tête en bas sur la pole. Souvent les hommes ça se passe plutôt bien, les femmes ça met un peu plus de cours et souvent quand on est un homme on commence en étant évidemment plus raide et c'est la souplesse qui est plus dure à acquérir. La principale difficulté pour un homme ça serait malgré tout la souplesse et la grâce, à part s'ils viennent de la danse. Et pour les femmes, ça serait plutôt le côté en force et peut-être la peur. Pour moi, je dirais que d'une manière générale, il y a vraiment le côté athlétique. C'est vraiment un super bon info. Après, moi, ce côté renforcement, je l'avais déjà naturellement. Je dirais que la pole, ce que ça m'a apporté, c'est le côté souplesse. Et grâce à la pole, et notamment au travail de la souplesse et des équilibres, j'ai vraiment fait des choses dont je pensais que je n'aurais jamais été capable. Donc mentalement, c'est une sensation juste incroyable. En fait, on se voit faire des figures au début je les voyais, je me disais mais pour moi ces choses là il y a telle souplesse, il y a ce cambré du dos, jamais de la vie je ferais ça. Et au final on fait des choses en fait sur pole et quand on voit la figure on se fait ah oui, à un moment donné on revient en arrière et on se dit c'est moi, j'arrive à faire ça. Déjà les clichés ils sont vraiment entretenus. Souvent quand on voit la pole, que c'est à la télé, que c'est sur le réseau, souvent c'est effectivement une nana on va dire relativement jolie, en sous-vêtements. Alors il faut savoir que c'est pas des sous-vêtements, c'est des vraies tenues de pole, mais voilà ce petit côté ça effectivement ça entretient le cliché. Il faut savoir qu'en fait les tenues de pole qui ressemblent à des maillots de bain sont utiles pour nous pour tenir sur la pole parce qu'il y a plein de figures en fait où on a besoin de l'accroche de peau et donc en fait si on n'a pas la taille débloquée, la cuisse débloquée, juste il y a des figures qu'on ne peut pas faire parce qu'on a besoin de cette peau, du contact de la peau sur la pole pour tenir. Dans la conscience générale, ça vient du striptease. Alors il y a certaines origines, bien que pour moi ça vient plus du machinois. On ne pourra pas forcément enlever les clichés, mais par rapport à ces clichés, j'ai juste envie de dire, en fait, c'est comme tout, c'est juste une certaine ouverture d'esprit. Faut regarder ce qui se fait, partir un petit peu en dehors des cabarets, en dehors du striptease, regarder ce qui est vraiment de la pole dance, parce qu'il y a vraiment deux disciplines, le lap dance et la pole dance, c'est des disciplines différentes. Et il faut juste, je pense, inviter les gens à regarder ce qui est vraiment de la pole, des compétitions,
Et souvent on se rend compte que ça tire plus vers de la gymnastique que du lap dance. Il y a 2 clichés. Il y a effectivement le côté cliché sexy et il y a aussi un autre cliché. Si on met pour les personnes qui ont compris que c'est pas du sexy, elles voient ça comme un sport très compliqué, très dur, qui demande beaucoup de souplesse et de force. Il n'y a vraiment pas d'âge pour commencer, pas de niveau. On a vraiment des personnes de 10 ans jusqu'à 70 ans. Il faut juste venir, essayer et en fait, selon ses capacités, on fera ce qui sera à notre hauteur. Les adhérents viennent aux différents cours 1 ou plusieurs fois par semaine, selon leurs envies et leur formule d'abonnement. L'école Dragon Pole Dance accueille un public féminin et masculin de tous âges et de tous niveaux, toujours dans la bonne humeur et la convivialité. J'ai commencé il y a à peu près un mois, à raison d'1 fois par semaine, surtout pour faire un petit peu de sport sans aller en salle de sport où tout le monde se fait voir. La plus grosse difficulté, c'était ma mémorisation pour les enchaînements. Donc moi, il faut que je décortique un petit peu les schémas, on va dire. Et après, je travaille et après, je fais un enchaînement complet. Oui, je trouve que c'est bien d'être en petit groupe. Ça permet déjà d'avoir des profs qui sont un peu plus présents pour nous. La différence des niveaux, c'est bien parce qu'on ne se sent pas plus faible, plus fort ou quoi. Il y a de tous les niveaux, donc c'est rassurant quelque part. C'est vrai que par rapport au pole dance, on basait ça souvent sur de la danse érotique, en cabaret, choses comme ça, c'est assez féminin. Nanana. Moi, j'ai découvert ça aussi sur YouTube. Je regarde des compétitions de hommes et de femmes. Donc, c'est quand même pas trop les mêmes figures. Mais c'est un sport à part entière. Ça s'est vachement démocratisé. Je pense que maintenant, c'est plus du tout privilégié pour les femmes ou dans les cabarets ou choses comme ça. Maintenant, c'est vraiment un sport et c'est pour les deux. Ça faisait longtemps que je voulais essayer cette discipline. Ça demande quand même pas mal de force dans le corps, les bras, même les jambes, enfin voilà. Mais c'est quelque chose qui me plaît bien. Disons une autre forme de gymnastique. Parce que je pratique beaucoup de gymnastique, de musculation. Et là, c'est autre chose. Là, voilà. Ça m'apporte quelque chose de très sensuel en fait. J'aime bien. Moi, j'ai commencé la pole quand je vivais à Paris. Donc, quand je suis revenue vivre à Châlons, je cherchais une salle de pole. Et et c'était la seule salle qui existait. Pour moi, la pole, en fait, c'est une drogue. Clairement, j'en fais 3 fois par semaine. J'en ai à la maison. Donc, c'est vraiment mon sport. J'ai découvert ça il y a 3 ans. C'est une véritable passion. J'avais fait pas mal de sport avant, mais jamais rien de comparable. Ça m'a permis de me sentir beaucoup mieux dans mon corps. C'est un sport où tu peux progresser vite, où il y en a pour tous les niveaux, toutes les typologies de corps possibles. Donc voilà, on progresse à un bon rythme. C'est une véritable communauté et voilà, c'est une famille, donc c'est super. La plus grosse difficulté, c'était de me mettre en sous-vêtements et de me voir dans le miroir. Voilà, en fait, on va dire que sportivement, c'est difficile parce qu'il faut de la force, il faut de la puissance, il faut de la souplesse. Donc c'est un sport qui est très complet. Mais pour moi, la plus grosse difficulté, ça a été de me déshabiller pour pouvoir coller à la barre et d'être à l'aise avec mon image. Et ça m'a aidé à ça en fait. La pole, ça m'a aidé à être plus à l'aise avec mon image. En parallèle de leurs cours, Emeline et Vincent continuent de faire progresser ce sport en transmettant leurs connaissances et leur savoir-faire sans perdre de vue les objectifs de l'école pour cette saison 2019-2020. À Chalon-sur-Saône, on est présent depuis l'an dernier. Donc notre premier objectif, ça va être déjà de développer l'école, de remplir les cours, de donner l'opportunité à un maximum de monde de venir découvrir la pole dance et de changer d'idée sur la question. Après cette année, Vincent et moi, on s'est présentés aux championnats interrégionaux de pole dance qui ont eu lieu le 1er juin à Nancy. On a tous les deux été médaillés dans nos catégories respectives. Lui second et moi dans sa catégorie et moi première. Et du coup, on est tous les deux finalistes pour les championnats de France qui auront lieu le 2 novembre prochain à Béziers. Donc l'objectif à court terme, ça va déjà être de préparer les championnats, de travailler une jolie chorégraphie pour faire un beau spectacle et avoir toutes les chances d'obtenir un titre derrière. Nous, on est plutôt dans les catégories pole art, pole sport. On touche progressivement un petit peu à l'exotique. On ne fait pas dans le sexy. On pourrait, ce ne serait pas une honte, ce ne serait pas un drame, ça fait partie de la pole aussi, mais c'est un style parmi d'autres. Et il ne faut surtout pas s'arrêter à cette image-là. Si ça vous a donné envie d'essayer, n'hésitez pas à venir. Surtout qu'avec Emeline, on a 3 écoles. On a la fierté de participer au championnat de France cette année. Donc je pense qu'avec Emeline qui est très technique et moi qui ai quand même pas mal de force, de dynamisme et tous les deux également de la souplesse, on couvre un large panel de figures de pole dance.
Et enseigner, c'est une passion pour nous et c'est pour ça qu'on adore faire ce métier et qu'on est content de le faire. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir essayer simplement. Et à Dragon Pole Dance, on sera content de vous accueillir et de vous emmener au plus loin selon vos capacités.